En ligne avec nous depuis Paris, Gérard Vespierre, chercheur associé à la Fondation d'études pour le Moyen-Orient et fondateur du web magazine Le Monde Décrypté. Gérard Vespierre, bonsoir et merci d'être avec nous. Le président américain qui dépose sur la table cette proposition sur la libération des otages, sur une sortie graduelle de la situation de guerre dans la bande de Gaza, alors qu'on sait les négociations sont dans l'impasse la plus totale. Est-ce que cette proposition américaine ou américano-israélienne a-t-elle la moindre chance d'être acceptée par les uns et par les autres, notamment par le Hamas? En tout cas, avant l'acceptation, il est bien évident que le président des États-Unis bénéficie d'un calendrier exceptionnel, n'est-ce pas? Les négociations étaient, comme vous venez de le signaler, dans l'impasse. Son rival vient d'être reconnu coupable de 34 chefs d'accusation et donc condamné avec une sentence au 11 juillet. Et au niveau israélien, eh bien, il y a aussi des pressions à l'intérieur du cabinet pour vis-à-vis donc des démarches entreprises par Benny Gantz. Donc il y a un concours, voyez-vous, de circonstances qui ont permis à Biden de sortir du bois, si je puis dire, avec cette proposition à la main qui donc correspond à un certain nombre d'avancées. Puisqu'il y a des retraits de troupes, puisqu'il y a mention aussi donc de cessez-le-feu réclamé par le Hamas et des étapes dans la libération des otages. Donc nous avons là un terrain effectivement très élaboré. Est-ce que les réunions qui ont eu lieu à Paris ont participé à cela? Le Qatar, il y a une semaine, était à Paris. Le patron de la CIA y était en tant que le patron du Mossad également. Donc, voyez-vous, il y a eu peut-être des étapes intermédiaires. Ce qui est frappant dans ces propos de Joe Biden, c'est qu'à aucun moment le président américain n'envisage un avenir dans la bande de Gaza qui n'inclut pas d'une manière ou d'une autre le Hamas, qui pourrait peut-être même rester en principe au pouvoir. En tout cas, Joe Biden n'envisage pas, dans ce qu'il a dit tout à l'heure, que le Hamas soit entièrement démantelé. Et c'est là l'un des objectifs de guerre, l'un des deux objectifs de la guerre menée par Israël. Donc comment dans ces conditions Israël peut accepter et comment le Hamas peut accepter alors qu'il n'y a pas dans cette proposition d'engagement israélien clair à une fin définitive de la guerre. Les Israéliens, pour des raisons qu'on comprend, s'y refusent. Alors, le Hamas a deux visages, si je puis dire. Il y a le Hamas politique et le visage armé, n'est-ce pas? Donc, c'est effectivement le bras armé qui a donc créé le 7 octobre, mais il y a plus d'une dizaine d'années que le Hamas est présent au sein de Gaza sans qu'il y ait eu de conflit. Donc il y a peut-être un distinguo à faire, et quand le Premier ministre Netanyahou a indiqué qu'il voulait éradiquer le Hamas, je pense qu'il la visée était effectivement sur le bras armé et qu'il est allé le chercher jusque dans les faubourgs de Rafah. C'est pas le bras politique qui s'y réfugie, mais c'est bien le bras armé du Hamas. Gérard Vespierre, merci beaucoup pour ce décryptage donc, de ce discours important prononcé il y a un peu plus d'une heure maintenant par le président américain Joe Biden.